Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques petites astuces qui vous empêchent souvent de devenir rentable en trading. Vraiment, ce n'est pas une vidéo scriptée, mais je vais vous parler de manière très simple pour que vous compreniez des petites astuces qui vous empêchent, qui sont parfois négligées par d'autres traders et qui les empêchent de devenir rentable en trading. Et si vous les mettez en pratique, je vous assure que ça va changer complètement la donne. Alors, on est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous passez ici, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. La première astuce que je vais vous partager, c'est la psychologie. Je crois la psychologie, elle est mal abordée sur le réseau. La manière dont on vous explique concernant la psychologie en trading, si vous la copiez-collez de la manière dont elle est enseignée sur le réseau, vraiment c'est difficile de devenir rentable en trading. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, chaque personne a été créée de sa manière, sa façon de raisonner, sa façon d'agir, de comportement. Même si nous sommes des jumeaux, il y aura toujours un certain nombre de critères ou de caractères de différence. La façon de raisonner, la façon d'agir, la façon de faire les choses ne seront pas de la même manière. Même si nous sommes des jumeaux, il y aura toujours quelques critères de différence, quelques actes de différence. C'est pourquoi il est très difficile de transmettre la psychologie, et surtout en trading, il est très difficile de transmettre la psychologie que vous avez à quelqu'un. C'est difficile de copier la personne à 100%. C'est très difficile et je ne sais pas si c'est possible. Moi c'est moi, vous c'est vous. Il y a toujours des caractères de différence. Ma façon d'agir n'est pas la tienne, ma façon de gérer les choses n'est pas la tienne. Ma façon de penser n'est pas aussi la tienne. Même si vous essayez de copier cela à 100%, il y aura toujours une certaine différence dans cela. C'est difficile de le copier à 100%. C'est pourquoi Dieu a créé chaque personne avec ses caractères bien spécifiques à lui. Bien spécifiques à lui. C'est difficile de le copier à 100%. Maintenant, la façon dont cette psychologie est transmise sur les réseaux, et si vous la copiez de la même manière telle qu'elle est, c'est vraiment catastrophique. Et vous allez marquer les places sur place tous les jours sans toutefois avancer dans votre trading. Alors je vais vous partager une astuce qui m'a permis de surmonter cela, parce que ce n'est pas de votre faute, parce qu'on vous oblige de vous adapter à une psychologie qui n'est pas la tienne. Parce que Dieu t'a créé avec une psychologie qui est propre à vous, une psychologie qui est spécifique à vous. Alors, si les raisons on vous apprend comment vous pouvez adapter une psychologie qui n'est pas la tienne, et c'est difficile, c'est très difficile et c'est très compliqué même. Vous pouvez avoir une bonne stratégie qui marche, vous pouvez avoir une bonne psychologie, je dis bien vous pouvez avoir une bonne psychologie, mais vous vous faites tromper, vous vous faites piéger. Je vais vous dire pourquoi. Je prends un exemple de moi, je prends un exemple très concret pour que vous compreniez exactement ce que je veux dire. À mon début dans le trading, j'avais appris une stratégie bien structurée, bien détaillée, c'est-à-dire un plan de trading à copier-coller, avec un win rate de 40%, c'est-à-dire le taux de réussite de cette stratégie était de 40%, plus un risque reward de 1%. C'est largement suffisant. Et si vous êtes déjà dans le domaine, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire là. Une stratégie de trading avec un win rate de 40% plus un risque ratio de 1%, c'est largement suffisant. Et la personne vit avec ça. Alors, je l'ai copié-collé exactement. Parce que c'est facile de copier une stratégie de quelqu'un, de votre coach, de votre formateur. C'est très facile de la copier à 100%. C'est très facile. Maintenant, le problème, c'est de s'adapter. Que votre psychologie s'adapte à cette stratégie. Le problème, c'est qu'en ayant cette stratégie rentable, je n'atteignais pas la rentabilité. Je cramais toujours des comptes. J'ai passé des profils, je le cramais toujours. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il fallait des comptes challenge, mais moi, je ne parviens pas à le faire. Alors, pourquoi cette stratégie n'a pas pu marcher avec ma psychologie? Une stratégie qui a un taux de réussite de 40%, un win rate de 1% n'a pas pu marcher avec ma psychologie. Pourquoi? Et son money management était soit un stop loss, soit un break-even ou un TP, un point barre. Alors ma psychologie n'était pas prête à surmonter ce truc des émotions là. Parfois je vais prendre un trade, j'enchaîne 3-4 stop loss d'affilée,
J'enchaîne des break-even. Parfois, le prix part jusqu'à 1 pour 4 et puis il revient me sortir à break-even. Le prix part à un risque ratio de 1 pour 3, 1 pour 4. Il revient me faire sortir à break-even. Et puis, j'enchaîne des stop-loss d'affilée. Et je peux faire un TP. Et sans oublier, c'est une stratégie qui marche et qui a un taux de reçu très élevé. Mais ma psychologie n'était pas prête à supporter ce type d'émotions-là. Parce que vous pouvez enchaîner 3-4 stop-loss d'affilée et puis enchaîner encore des break-even pour faire un TP là. C'est totalement difficile. Et si vous faites un TP là, c'est 1 pour 5. Vous pouvez faire 2 TP par mois, juste 2 TP par mois et 5 stop-loss d'affilée et être rentable. Plus de break-even aussi, sans oublier. Mais ma psychologie n'était pas vraiment adaptée à ce style de trading, n'était pas adaptée à cette stratégie-là. J'ai essayé maintenant d'adapter cette stratégie à ma psychologie à moi. J'ai essayé d'abord de réduire le taux de réussite qui est le winning rate, tout en diminuant le risque reward de cette stratégie-là. Parce que ma psychologie n'était pas prête vraiment à supporter ces émotions. Imaginez, le prix part jusqu'à 1 pour 4 pour me faire sortir après que 20. Le prix part dans mon sens jusqu'à 1 pour 3 pour me faire sortir après que 20. Et puis j'enchaîne des stop-loss d'affilée. Vraiment, ma psychologie n'était pas prête. Et j'ai commencé à prendre des trades en cascade. Et j'ai clamé des comptes comme ça. Parce que ma psychologie ne supportait pas ça. J'essaie de réduire maintenant le risque reward de cette stratégie qui marche déjà pour s'adapter à ma psychologie à moi. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir le trading. Il ne faut pas vraiment copier votre coach à 100%. Il faut copier quelque chose qui marche avec votre personnalité. Bien sûr, si ça marche. Il ne faut pas vraiment adapter quelque chose qui ne marche pas. Sinon, vous ne serez pas rentable. Il faut s'adapter à quelque chose qui peut marcher, bien sûr. La deuxième astuce que je voulais vous partager, c'est la dernière, c'est le timing. Beaucoup de traders ignorent cette astuce. Parce que beaucoup pensent aussitôt apprendre une stratégie et à l'instant même, vous devenez rentable en trading. Sans oublier le tap de l'expérience. Parce que c'est lui qui vous apprend, n'a pas d'évité aujourd'hui. Il a de l'expérience. Alors, vous voulez vous comparer à votre coach instantanément parce que vous apprenez la stratégie qui vient de lui et vous voulez devenir comme lui à l'instant même. C'est difficile. Même si il vous apprend tout ce qu'il sait, vous ne serez pas stratégique à l'instant même comme lui. C'est difficile. Tout, ça prend du temps. C'est du processus. Le trading, c'est un marathon. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez devenir expérimenté dans les domaines. C'est au fur et à mesure que vous évoluez, vous vous remettez en question, vous apprenez vos erreurs. C'est comme ça que vous allez acquérir de l'expérience. Vous allez développer une vision qui peut être contraire à ce que vous avez appris de votre coach. C'est ce que je vous avais dit. J'avais dit dans une vidéo, ma vision que j'ai développée sur le marché financier n'était pas venue d'une formation quelconque. C'est au fur et à mesure que j'évoluais dans mon trading, j'ai commencé à voir les choses différemment. Voilà, c'est ça l'expérience dans le trading. L'expérience en trading, ça s'acquiert au fur et à mesure que vous évoluez. Voilà. Ce n'est pas à l'instant même que vous apprenez une stratégie que vous allez devenir expérimenté comme lui. Non, ce n'est pas le cas. Il faut toujours être constant. Il faut travailler tous les jours. Bâtissez votre stratégie de trading. Remettez-vous en question. Apprenez de vos erreurs. C'est par là que vous allez devenir expérimenté dans votre domaine. C'est ça même l'expérience. C'est que vous voulez réussir trop vite dans n'importe quel domaine. À part d'abord le trading, dans n'importe quel domaine où vous vous situez. Si vous voulez réussir trop vite, vous allez échouer. Et si vous courez derrière l'argent, vous allez aussi échouer. Concentrez-vous d'abord à être meilleur. Il faut vous concentrer d'abord à devenir meilleur dans le domaine que vous avez choisi. Maintenant, l'argent va suivre par après. Il ne faut jamais courir derrière l'argent. Ça, c'est une erreur très grave. Mais plutôt concentrez-vous à devenir meilleur dans le domaine. Voilà le secret. Vous commencez le trading, vous faites votre premier dépôt et puis vous voulez les doubler, les tripler, les quadrupler le plus tôt possible. Pourquoi? Là, vous courez derrière l'argent. Là, vous ne voulez pas devenir expert dans le domaine. Vous courez derrière l'argent. Cherchez à remonter ce petit compte petit à petit. Parce que vous êtes toujours dans l'étape d'apprentissage, même si vous débutez en réel. Vous voulez adapter votre psychologie à la réalité des choses. C'est pourquoi il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Essayez de remonter ce petit compte petit à petit. Il ne faut pas chercher de les doubler, de les tripler le plus tôt possible. Non, non. Ça ne sert à rien.
Là, vous courez derrière l'argent, vous ne cherchez pas à devenir meilleur dans le domaine. Voilà tout ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Quelques astuces qui peuvent vous aider dans votre trading, qui peuvent améliorer la façon que vous abordez le trading, qui peuvent vous aider à devenir rentable dans ce domaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification, de la partager autour de vous. Alors on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.